Je n'oublierai jamais ce regard. Ce feu qui brûlait dans ses yeux quand il m'a dit « Reste. Thomas. Ou je te perds pour toujours. » Mon cœur s'est brisé en mille éclats. Car derrière ces mots se cachait une trahison que je n'avais pas vue venir. Un amour si profond qu'il en devenait destructeur. Dans les rues de Paris, où l'amour gai se murmure encore comme un secret, je me suis retrouvé piégé dans une toile de mensonges, de passions interdites et de choix qui m'ont forcé à affronter qui j'étais vraiment, un homme aimant un autre, au risque de tout perdre. Je m'appelle Thomas. Et tout a commencé par une annonce anodine sur un site d'emploi en ligne. J'étais un jeune graphiste de 28 ans, fraîchement diplômé de l'école des Beaux-Arts, luttant pour payer mon loyer dans un minuscule appartement du Marais. Paris, cette ville éternelle, m'avait toujours promis la liberté. Surtout pour quelqu'un comme moi, qui naviguait dans les eaux troubles de mon identité sexuelle. J'avais eu quelques aventures discrètes. Des rencontres furtives dans les bars du quartier gay. Mais rien de sérieux. L'amour, pour moi, était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Pas avec les factures qui s'empilaient et les rêves qui s'effritaient. C'est alors que j'ai vu l'offre, un alpha, c'est ainsi qu'on les appelle dans notre jargon discret. Ces hommes dominants, charismatiques, souvent issus de milieux aisés, cherchaient un assistant personnel pour une semaine. Le salaire était généreux. Presque trop pour une mission si courte, organiser des rendez-vous, gérer des mets, accompagner à des événements. Le nom de l'employeur, Léon Duval. Un entrepreneur de 30 ans. Connu dans les cercles d'affaires pour sa start-up en tech verte. Je n'avais pas hésité. J'avais postulé. Et 2 jours plus tard, j'étais dans son bureau haussmannien près de la Seine. Face à lui, Léon était l'incarnation de l'alpha, grand. Épaules larges. Cheveux noirs impeccablement coiffés. Un sourire qui pouvait charmer n'importe qui. Ses yeux verts perçaient l'âme. Et sa voix, grave et assurée, portait l'accent parisien pur. Thomas. Vous commencez demain, m'avait-il dit après un entretien bref, où il m'avait scruté comme s'il lisait en moi. Je me suis senti nu. Vulnérable. Mais excité. Était-ce le job? Ou lui? Je n'osais pas y penser. Dès le premier jour, la routine s'est installée. Mais avec une tension sous-jacente. Léon me dictait des notes dans son bureau. Et je tapais furieusement sur mon ordinateur portable. Il me demandait mon avis sur des projets. Comme si j'étais plus qu'un assistant temporaire. Vous avez du talent, Thomas. Pourquoi vous contenter de petits boulots? Ces compliments glissaient comme du miel. Et je me surprenais à rougir. Le soir, il m'invitait à dîner dans des bistrots chics, prétextant discuter travail. C'est pour mieux vous intégrer, disait-il. Mais ses regards lingerants, ses touches accidentelles sur mon bras, me faisaient douter. Au fond de moi, un tourbillon d'émotions se formait. Pourquoi un homme comme lui, hétéro en apparence, avec une réputation de séducteur auprès des femmes, s'intéressait-il autant à moi? J'avais entendu des rumeurs sur les alphas, ils aimaient le contrôle. Parfois au-delà des normes. Étais-je en train de m'imaginer des choses? Mon cœur battait plus fort quand il était prêt. Et la nuit, dans mon lit solitaire, je repensais à ses sourires. Arrête, Thomas. C'est professionnel, me disais-je. Mais l'attirance grandissait. Insidieuse. Comme un poison doux. Le 3e jour, la première fissure apparut.
Nous étions à une conférence sur l'écologie à la Sorbonne. Léon parlait avec passion sur scène. Et je l'admirais depuis les coulisses. Après. Il m'a pris à part, vous me regardiez intensément. Qu'en pensez-vous vraiment? J'ai balbutié une réponse. Mais il a ri. Un rire chaud qui m'a enveloppé. Ce soir-là. Au dîner. Il a commandé du vin rouge. Et nos conversations ont dérivé vers le personnel. Il m'a parlé de son enfance à Lyon. De parents stricts qui l'avaient poussé à l'excellence. Et vous? Thomas? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? J'ai confessé mon amour pour l'art. Ma solitude à Paris. Ses yeux se sont adoucis. Vous méritez mieux que cette vie précaire. Mais au milieu de ces moments, un doute s'insinuait. J'avais vu des messages sur son téléphone par accident. Bien sûr d'une femme nommée Claire. Qui disait, « Quand rentres-tu? Je t'attends. » Était-ce une petite amie? Une épouse? Léon portait une alliance? Non. Mais l'idée me rongeait. Ne sois pas parano, me disais-je. Pourtant, l'attirance se muait en quelque chose de plus profond. Un lien que je n'osais nommer. Le 5e jour. Tout bascula. Nous étions dans son appartement où il m'avait demandé de venir pour finaliser un rapport tardif. La vue sur la tour Eiffel scintillante était magique. Mais l'atmosphère lourde. Léon s'est approché. Trop près. Thomas. Je dois vous avouer quelque chose. Mon cœur s'est arrêté. Il a posé sa main sur mon épaule. Et j'ai senti une chaleur électrique. Je ne vous ai pas engagé seulement pour le travail. Les mots sont sortis. Suspendus dans l'air. Il m'a regardé avec une intensité qui m'a fait trembler. Était-ce le début d'une confession d'amour? Ou une manipulation? Je n'ai pas eu le temps de répondre. Son téléphone a sonné. Et il s'est éloigné. Murmurant, « Pas maintenant. » Quand il est revenu, son visage était fermé. Oubliez ce que j'ai dit. Continuons le travail. La confusion m'a envahi. Que cachait-il? Cette nuit-là. Rentré chez moi. Je n'ai pas dormi. Des pensées tourbillonnaient, Léon était-il comme moi? Attiré par les hommes? Ou jouait-il un jeu cruel? L'idée de le confronter me terrifiait. Mais l'ignorance était pire. Le 6e jour, la tension culmina. Lors d'un déjeuner à Montmartre. Il m'a dit, la semaine se termine demain. Que ferez-vous après? J'ai haussé les épaules. Feignant l'indifférence. Mais intérieurement, je hurlais. Peut-être prolonger, ai-je suggéré. Il a souri. Mais ses yeux étaient tristes. C'est compliqué. Thomas. Pourquoi? Je bouillonnais. Le soir? Seul. Je me suis interrogé, étais-je en train de tomber amoureux d'un homme qui me voyait comme un divertissement? La jalousie envers cette Claire imaginaire me consumait. Enfin. Le 7e jour arriva. Et avec lui. La révélation. Léon m'a convoqué dans son bureau. Thomas. J'annule le contrat. Mon monde s'effondra. Pourquoi? Ai-je fait quelque chose de mal? Il a secoué la tête. Les yeux brillants. Non. C'est pour vous garder. Pas comme assistant. Mais. Comme plus. Les mots m'ont frappé comme un coup de foudre. Il m'aimait? Mais alors? Pourquoi annuler? Parce que si je vous paie. Ce n'est pas réel.
Je veux que vous restiez par choix. Pas par obligation. L'émotion m'a submergé. Était-ce vrai? Ou une ruse pour me manipuler? Dans mon esprit. Un chaos, joie. Peur. Doute. Léon. Cet alpha si confiant. Cachait une vulnérabilité. Il m'a confessé son combat intérieur. Son attirance pour les hommes refoulés depuis des années. À cause de sa famille conservatrice. Vous m'avez réveillé. Thomas. Mais il y avait plus, Claire était son ex-fiancée. Une couverture pour sa vie secrète. La trahison n'était pas envers moi. Mais envers lui-même. Je me suis senti trahi pourtant, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Nous avons parlé des heures. Des larmes ont coulé. Je ne peux pas vous forcer. A-t-il dit. Mais mon cœur criait oui. Pourtant. Un conflit naissait, accepter signifiait plonger dans un monde de secrets. De jugements sociétaux en France. Où le mariage gay est légal mais les préjugés persistent. Étais-je prêt? Cette révélation m'a laissé sans voix. Suspendu entre l'euphorie et la terreur. Léon. L'alpha impassible. Se tenait devant moi. Vulnérable comme un enfant. Thomas. Dites quelque chose. A-t-il imploré? Sa voix tremblante. Et moi? Dans mon tourment intérieur. Je me demandais, était-ce l'amour? Ou une illusion forgée par la solitude? Les jours suivants furent un tourbillon. J'ai accepté de rester. Non pour l'argent, mais pour explorer ce lien naissant. Nous avons commencé doucement. Des promenades le long de la Seine. Des cafés à Saint-Germain-des-Prés où nous parlions philosophie Sartre. Camus. Et comment l'existence précède l'essence? Surtout dans notre amour naissant. Léon me touchait du bout des doigts. Des gestes tendres qui enflammaient mon âme. Tu es mon oxygène. Thomas. Murmurait-il. Et je croyais. Oh comme je croyais. Mais les ombres planaient. Sa famille. Des bourgeois lyonnais. Ignorait tout. Il me déshériterait. Avouait-il un soir. Dans son appartement. Je sentais la pression sur lui. Cet alpha censé perpétuer la lignée. Mon propre passé ressurgissait, un coming out douloureux à 20 ans. Rejeté par mes parents provinciaux. Nous sommes des exilés. Léon. Disais-je. Il hochait la tête. Mais ses silences me hantaient. Était-il vraiment prêt? Un mois plus tard. Le premier conflit éclata. Nous étions à une soirée d'affaires. Où Léon m'avait présenté comme un ami proche. Une femme? Élégante. S'est approchée, Claire. Elle l'a embrassé sur la joue. Possessive. Léon. Chérie. On se voit bientôt? Mon sang n'a fait qu'un tour. Rentrez. Je l'ai confrontée, qui est-elle vraiment? Il a soupiré, une ancienne amie. Rien de plus. Mais je n'y croyais pas. La jalousie me rongeait. Un poison lent. Tu me caches encore des choses. Accusais-je. Il niait. Mais ses yeux fuyants trahissaient. Intérieurement, je luttais. Étais-je paranoïaque? Ou y avait-il une vérité enfouie? Les nuits étaient agitées, je me réveillais en sueur. Imaginant Léon avec elle. Pourquoi moi, me demandais-je. Mon amour pour lui était pur. Mais teinté de peur. Lui, l'alpha, semblait invincible. Pourtant je voyais ses failles, la peur du rejet.
Le poids des attentes sociales. Puis vint la trahison. Brutale et inattendue. J'avais fouillé son téléphone au oui. J'avais cédé à la tentation. Rongé par le doute. Des messages, clairs. Je dois maintenir les apparences. Thomas ne sait rien. Mon monde s'écroula. Il me mentait. Il utilisait Claire comme façade. Mais pire. Il planifiait un mariage arrangé pour plaire à sa famille. Pour l'héritage. Disait un message. La rage m'envahit. Comment pouvait-il? Notre amour n'était qu'un jeu. Je l'ai confronté ce soir-là. Dans un café près de Notre-Dame. Tu m'as trahi, ai-je hurlé. Les larmes aux yeux. Il a blêmi. Thomas. Écoute-moi. Mais je n'écoutais pas. Tu annules le contrat pour me garder. Mais c'était pour me contrôler. Il a nié. Expliquer, c'était pour nous protéger. Pour gagner du temps. Je t'aime. Mais la réalité est cruelle. En France, on tolère. Mais on ne célèbre pas toujours. Ces mots sonnaient faux. La douleur était viscérale, je me sentais utilisé. Un secret honteux. Je suis parti. Errant dans les rues pluvieuses de Paris. Mon cœur saignait. Pourquoi l'amour gay devait-il être si compliqué? Les préjugés. Les familles. La société où tout conspirait contre nous. Seul dans mon appartement. Je pleurais. Léon? Pourquoi? Murmurai-je. Mais au fond. Je comprenais, il était prisonnier de son monde alpha. Où la vulnérabilité est une faiblesse. Les jours suivants furent un enfer. Il m'appelait sans cesse. Suppliant. Reviens. Thomas. Je vais tout avouer. Mais je doutais. Était-ce sincère? Ou une autre manipulation? Mes amis? Rares confidents. Me conseillaient, laisse-le. Il te détruit. Pourtant. L'amour persistait. Un feu inextinguible. Je me rappelais nos moments tendres, un baiser volé sous la pluie. Une étreinte chaste qui valait tous les mots. Puis. L'inattendu, une lettre de sa famille. Léon m'avait mentionné. Et ils exigeaient qu'il rompe. Pas de scandale? Disait-il. Cela m'a fait bouillir. Était-ce la fin? Ou le début d'une lutte? Je l'ai revu. Dans un parc du Luxembourg. Prouve-moi ton amour. Ai-je dit. Il a hésité. Puis, je vais leur dire la vérité. Mais ses yeux trahissaient la peur. Le conflit intérieur le déchirait. Comme moi. Nous nous sommes embrassés. Un geste désespéré. Mais la méfiance planait. Les semaines passèrent. Tendues. Léon affronta sa famille. Un dîner catastrophique à Lyon. Il rentra brisé, ils m'ont renié. Mon cœur se serra. Avais-je causé cela? La culpabilité m'envahit. C'est ma faute? Pensais-je. Mais il m'assura, non. C'est pour nous. Pourtant. La trahison initiale laissait des cicatrices. Un nouveau choc, Claire réapparut. Enceinte. C'est de toi, ai-je demandé. Effondré. Il a juré que non. Que c'était avant nous. Mais le doute persistait. Était-ce un mensonge de plus? La jalousie. La peur. Tout culminait. Je me sentais piégé dans un drame shakespearien.
où l'amour et la trahison dansaient une valse mortelle. Intérieurement, je luttais pour pardonner. Léon, je t'aime malgré tout, me disais-je. Mais les décisions difficiles approchaient. Devais-je partir? Ou lutter? Paris. Témoin silencieux. Semblait murmurer, l'amour vrai triomphe. Mais à quel prix? La révélation de la grossesse de Claire m'a plongé dans un abîme. Était-ce le fruit d'une nuit oubliée? Ou un calcul pour le retenir? Léon jurait son innocence, c'était avant toi. Thomas. Je n'ai pas touché une femme depuis. Mais comment croire un homme qui avait déjà menti? Mon esprit tourmenté imaginait des scénarios horribles. Et la nuit. Je me réveillais en sueur. Hanté par des images de trahison. Nous avons traversé une période de tempête. Des disputes explosives. Où je l'accusais de duplicité. Et lui de manque de confiance. Comment puis-je te prouver, criait-il. En étant honnête dès le début, répliquai-je. Nos voix résonnaient dans son appartement. Écho de nos cœurs brisés. Pourtant, entre les cris, des moments de tendresse, il me prenait dans ses bras, murmurant des excuses. Je suis un idiot. Thomas. Laisse-moi réparer. Au fond de moi, un conflit rageait. L'amour pour Léon était profond, enraciné dans mon âme. Il m'avait montré une vulnérabilité que peu connaissaient, cet alpha, si forte en apparence, pleurait pour la première fois devant moi. Ma famille m'a tout pris. Mais toi, je ne te perdrai pas. Ces mots touchaient. Mais la peur persistait. Et si Claire réclamait l'enfant comme sien? Un voyage à Provence changea la donne. Léon insista pour s'échapper de Paris. Pour nous reconstruire. Dans les vignobles de Châteauneuf-du-Pape. Sous un soleil doux. Nous avons parlé des heures. Il m'a confié son passé, une jeunesse étouffée par les attentes. Des amours refoulés. J'ai toujours su que j'aimais les hommes. Mais la société. J'ai partagé mes propres blessures, le rejet familial. La solitude. Pour la première fois. Nous nous voyons nus. Sans masque. Mais le drame frappa. Un appel de Claire, l'enfant est de toi. Léon. Test ADN positif. Mon monde s'effondra à nouveau. Il n'y a. Furieux, c'est impossible. Mais l'épreuve arrivait. Une nuit d'ivresse. Avant moi. Qui l'avait oublié? La trahison n'était pas intentionnelle. Mais elle blessait. Comment as-tu pu, sanglotai-je. Il tomba à genoux, pardonne-moi. Thomas. Je ne savais pas. La décision fut atroce. Devais-je partir? Laisser cet alpha affronter sa paternité seul? Ou rester? Accepter ce chaos? Intérieurement? Je pesais, l'amour vrai supporte les tempêtes. Mais à quel coût pour mon cœur? Paris me manquait. Ces rues où j'avais rêvé d'un amour pur. Nous rentrâmes. Tendu. Léon consulta un avocat, il reconnaîtrait l'enfant. Mais refusait le mariage. Claire? Manipulatrice. Exigeait plus, épouse-moi. Ou je te ruine. Le chantage était clair. Léon? Déchiré. Me supplia, aide-moi à choisir. Mais c'était son fardeau. Ma rage bouillonnait, pourquoi m'imposer cela? Un soir? Seul sur les quais. Je réfléchis. Thomas. Tu mérites mieux. Me disais-je.
Pourtant. L'empathie surgissait, Léon était victime de son passé. Comme moi. La société française. Avec ses valeurs laïques mais ses tabous persistants. Nous piégeait tous. Le climax arriva lors d'une confrontation avec Claire. Dans un café chic. Elle nous affronta, Léon est à moi. Je bouillonnais. Mais restais calme. Il m'aime? Dis-je. Elle rit, un caprice gai. Pathétique. Ces mots me transpercèrent, ravivant des préjugés enfouis. Léon explosa, assez. Je choisis Thomas. L'enfant aura un père. Mais pas un mari pour toi. La sortie fut chaotique. Claire partit en larmes, menaçant des poursuites. Léon et moi. Épuisés. Nous en lacâmes. Merci d'être resté. Murmura-t-il. Mais au fond. Le doute lingerait. Était-ce la fin des mensonges? Les mois suivants furent une reconstruction lente. Léon affronta la paternité. Et je l'accompagnai. Apprenant à aimer cet enfant innocent. Nos nuits étaient chastes. Mais nos âmes fusionnaient. Pourtant. Un secret me rongeait, j'avais envisagé de partir. Contacter un ex pour du réconfort. La culpabilité me hantait. Devais-je avouer? Un jour? Je craquai. Léon? J'ai failli te quitter. Il pâlit. Mais pardonna, nous sommes humains. Cet échange approfondit notre lien. Nous rendant plus forts. Mais la société frappait encore. Des rumeurs dans les cercles d'affaires, Duval est gay. Son business chuta. Léon, stoïque, luttait, pour toi. Je supporterai. Mon cœur saignait pour lui. Intérieurement, je me questionnais, l'amour valait-il ses sacrifices? Oui. Car il humanisait. Nous forçait à grandir. Avec le temps, notre relation s'approfondit. Mais les épreuves persistaient. L'enfant naquit. Un garçon prénommé Alexandre. Léon, père dévoué, jonglait entre visite et nous. Claire, amère, accepta un accord, garde partagée. Sans mariage. Mais ces pics continuaient, Thomas est une phase. Léon. Ces mots semaient le doute, me faisant douter de ma place. Un soir, après une visite, Léon rentra épuisé. Elle veut que je revienne. Mon cœur se serra. Et toi, demandai-je. La voix tremblante. Il me serra, jamais. C'est toi. Mon amour. Pourtant. La fatigue le changeait, l'alpha confiant devenait distant. Étais-je en train de le perdre? Mon propre tourment grandissait. À mon travail, j'avais repris le graphisme freelance. Des collègues murmuraient sur ma relation. Un alpha avec un homme? Scandaleux. Les préjugés français. Subtils mais persistants. M'isolais. Seul. Je me confiais à mon journal, Léon. Es-tu vraiment mien? Puis. L'inattendu, une offre d'emploi à Bordeaux. Loin de Paris. Un studio d'art me voulait. La tentation était forte, fuir les drames. Recommencer. Mais quitter Léon? Impensable. Pourtant. Le doute me rongeait. Prends-la. Dit-il quand je lui en parlais. Si c'est ton rêve. Ces mots me blessèrent, me poussaient-ils à partir?
La dispute éclata. Tu veux te débarrasser de moi, accusai-je. Il n'y a, non. Je veux ton bonheur. Mais je voyais la peur dans ses yeux, peur de me retenir comme avec le contrat. L'ironie me frappa, il annulait pour me garder libre. Maintenant il me libérait pour me retenir. Intérieurement. Un chaos, l'amour exigeait-il la liberté? Ou l'engagement? Je me rappelais notre début. Ce hook fatidique. Étais-je piégé? Je refusai l'offre. Mais la tension persista. Puis, un secret éclata, Léon avait vu un thérapeute pour son identité. Je suis bisexuel. Thomas. Claire n'était pas un mensonge total. La révélation me stupéfia. Phénomène? Ou vérité? La rage m'envahit, tu m'as utilisé pour explorer? Il pleura, non. Tu es mon choix. Le pardon fut dur. Des nuits de réflexion. Où je pesais nos âmes. Finalement. J'acceptais, l'amour n'est pas binaire. Mais Claire revint à la charge. Avec un ultimatum, reviens. Ou je prends Alexandre loin. Léon. Déchiré. Hésita. Je ne peux pas perdre mon fils. Mon monde trembla. Devais-je le laisser partir? La décision fut mienne, va. Si c'est pour lui. Mais intérieurement, je hurlais. Était-ce la fin? Léon refusa Claire. Mon fils aura 2 pères. Un jour. Elle capitula. Mais le dommage était fait. Notre relation, scarifiée, devint plus profonde. Paris, avec ses lumières, nous enveloppait. Nous marchions main dans la main, défiant les regards. L'amour gai, en France, était une bataille. Mais nous luttions. Pourtant, un dernier twist, je découvris une lettre de sa famille, offrant la réconciliation s'il rompait. Il l'avait refusé. L'émotion m'envahit, il choisissait moi. Les années passèrent. Et notre amour, forgé dans le feu, devint une forteresse. Alexandre grandit. Connaissant 2 foyers, celui de Claire et le nôtre, où l'amour régnait. Léon, l'alpha transformé, devint militant pour les droits LGBT, parlant publiquement de son parcours. Grâce à toi, Thomas, disait-il. Mais les cicatrices restaient. Parfois, je doutais encore, me rappelant les trahisons. Et si, murmurais-je. Il me rassurait, nous avons choisi. Un jour, à notre anniversaire, il s'agenouilla, épouse-moi. Les larmes coulèrent. En France, où le mariage pour tous est loi depuis 2013, nous scellâmes notre union à la mairie du Marais. Entourés d'amis. Claire, apaisée, vint même avec Alexandre. La vie n'était pas parfaite, préjugés persistants. Regard en coin. Mais notre histoire, riche en drames, nous avait humanisés. J'avais appris le pardon, lui la vulnérabilité. Aujourd'hui, dans notre maison près de la Seine, je regarde Léon avec Alexandre. Mon cœur gonfle, l'amour triomphe. Non sans bataille. Ainsi se termine notre saga. Un témoignage que dans le monde LGBT, les épreuves forgent des liens éternels. Nous sommes vivants. Aimants. Humains.